Borrachos, 1629. Le vin élève dans l'ivresse, ou abaisse. Le personnage de dos en bas à gauche au premier plan agit en repoussoir. Il nous amène au centre, dans l'axe de la nature morte et de l'homme à genoux. Au sol, cruche et carafe renversées. Près de la tête et du laurier, on lève les verres et les bols. Le trivial, le modeste, le rude, ici encore, coexistent avec le divin. Le populaire qui nous introduit au centre du tableau est porté par les diagonales de la base pour être élevé vers une autre lumière, supérieure, captée par l'homme en blanc et rose, vêtu, dévêtu, Bacchus. En haut à droite, un borracho, un mendiant étonné, enlève son chapeau. Il rejoint dans la diagonale les couronnés du côté gauche. Le tableau est une sorte d'adoration des mages clochardisés dans laquelle l'étincelle de vie de Jésus est remplacée par la boisson. Interchangeabilité du haut et du bas, du chrétien et de l'antique. Les personnages brossés dans les angles tiennent le spectateur dans l'ombre de la scène, mais sur la scène tout de même. Cet effet de spectateur présent comme en coulisses, on le retrouvera dans le chef-d'œuvre des Fileuses. Velázquez fait jouer les pochetons dans une scène de couronnement. Le tableau, destiné au roi, le mettait en contact avec la réalité de la rue, dans une perspective tragicomique de renversement des valeurs, voire d'égalité devant la providence divine. Le théâtre à la cour mettait souvent en scène ces hauts et ces bas violents de l'existence. La vida es sueño. On passe du statut de prince à celui de bête. De prisonnier, on devient roi. Ese es el barroco. L'art, au fond, c'est l'articulation de ces changements de plan. Dans Los Borrachos, le peuple devient roi d'un soir de cuite, tandis que le roi devient pour un instant compagnon des hommes en contemplant le tableau. Velázquez revient d'Italie avec les nombreuses œuvres italiennes que le roi lui a demandé d'acheter. Le Buen Retiro est construit à cette époque. Le roi y fait réaliser des aménagements intérieurs pour abriter ses collections. Il aura acheté plus de 1000 tableaux, imités par les courtisans et les nobles. C'est Velázquez qui a pris l'initiative de la construction. Ce tableau est de 1634. Grandeur, ardeur, apparat et commandement, le tableau offre une image de conquête par l'effet de pénétration vers les fumées, là-bas, qui raconte le champ de bataille. C'est presque comme si Olivares posait devant une tapisserie en trompe-l'œil pour réveiller un élan de victoire. Construit sur la diagonale, le tableau tient dans un équilibre des rapports de force et de poids.